Il y a 2 ans, j'avais besoin de ranger ma scie sauteuse. J'ai fait ce petit support en bois avec 2 têtes de vis qui dépassent pour accrocher la scie en un seul geste. J'étais vraiment content du résultat. 2 jours après, j'avais déjà compris que c'était mon pire rangement d'outils. Et vous devez savoir pourquoi. Salut, c'est Rangeman et aujourd'hui on va parler d'un système de rangement parmi les meilleurs quand on a besoin de souplesse dans son organisation. Ça s'appelle les taquets français, que certains appellent French Clit parce que c'est plus répandu aux États-Unis qu'en France. Et vous auriez tort de croire que c'est un système de fixation réservé aux outils. L'année dernière, j'ai utilisé ce système pour ranger un lisseur à cheveux et j'ai un projet de rangement pour les légumes en taquet français. Mais ça, je vous avoue que c'est pas pour tout de suite. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais enfin vous parler de ça. Bon, je dois admettre que ces rangements sont... moches. Ouais. Mon but c'était de les construire rapidement, j'avais pas vraiment soigné l'esthétique. J'ai pris des morceaux de contreplaqué, j'ai tracé des traits à la louche, et puis j'ai coupé et assemblé ça rapidement avec des vis. Donc c'est pas un travail de précision, mais c'est pas grave parce que le but de la vidéo c'est pas de vous apprendre à couper et à visser des bouts de bois, c'est de vous apprendre à concevoir des rangements. C'est pour ça que je vais vous donner 6 règles pour s'assurer qu'un rangement est bien conçu avant de passer à la réalisation. Une fois que vous saurez concevoir ces rangements, vous aurez le choix entre les faire à l'arrache un peu comme moi, ou prendre votre temps pour faire de belles finitions. C'est vous qui voyez. J'ai failli oublier l'essentiel. Un taquet français c'est quoi? C'est ça. Une fixation qui repose sur 2 pièces avec un angle à 45 degrés. Là encore, la découpe de l'angle à 45 c'est pas le sujet de la vidéo, mais après les règles de conception, je vous donnerai mon avis là-dessus. Voilà, désolé pour cette intro un peu longue, maintenant on y va. On peut tout ranger et tout fixer avec des taquets français. Mais j'imagine que vous voulez pas en mettre sur tous les murs de votre maison, alors on va se concentrer sur les 3 avantages des taquets français pour déterminer là où ça a du sens et là où ça vaut pas la peine. Premier avantage, c'est un système évolutif. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent pour les outils. L'outillage a tendance à évoluer dans un atelier. On a régulièrement besoin de nouveaux appareils ou de nouveaux accessoires. Quand ça arrive, je peux modifier la place des rangements pour choisir ceux que je rends très accessibles et ceux que j'utilise moins souvent que je vais placer plutôt en hauteur. Avec des éléments vissés dans le mur, je ne pourrais pas modifier mon organisation aussi facilement. Deuxième avantage, on peut déplacer et emporter les blocs de rangement. Ça aussi c'est une bonne raison de les utiliser pour les outils. Parce que la perceuse qui est dans l'atelier par exemple, on l'utilise aussi beaucoup dans la maison. C'est aussi pour cette raison que je l'ai utilisé pour le lisseur à cheveux. Il sert parfois à l'étage et parfois au rez-de-chaussée. Et c'est plus facile de prendre d'un coup le bloc de rangement que de prendre séparément le lisseur, la réserve d'eau et la brosse à cheveux. Troisième avantage, c'est un système ouvert. Des caisses sur une étagère, je peux les réorganiser et les emporter. Donc c'est aussi un système évolutif et mobile. Mais ce n'est pas ouvert, donc je dois ouvrir les boîtes et les caisses à chaque fois. Comme les rangements en taquet français sont ouverts, ils sont particulièrement pratiques et intéressants pour les outils qu'on utilise souvent. Par exemple, j'ai un outil oscillant multifonction qui est rangé dans cette boîte. Je pourrais lui faire un joli rangement en taquet français pour lui et ses accessoires, mais je l'utilise 2 fois par an à tout casser, alors ce serait du temps perdu. Je vois souvent dans des ateliers des taquets français avec un seul objet sur chaque bloc. Mais alors pourquoi vous vous êtes emmerdé à faire un système de taquets français? Dans ce cas, utilisez plutôt un panneau perforé par exemple. En 2 minutes, vous pouvez y mettre des crochets et suspendre tous vos outils. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'est vraiment intéressant de regrouper plusieurs outils sur les taquets français. La première raison, c'est qu'on retrouve plus vite ce qu'il nous faut. C'est quand même logique de s'y retrouver plus vite avec 10 blocs de 10 outils classés par thème qu'avec 100 blocs de 1 outil. La seconde raison, c'est que quand on se déplace, on a un seul bloc à prendre au lieu de 10. Donc, par exemple, quand je vais percer des trous dans les murs de la chambre du petit... Ah, toi aussi tu fais ça pour te détendre? Non, pour fixer des meubles. Bref, quand je fais ça, je suis content d'avoir sous la main la perceuse, la batterie et les mèches. Ok, s'ils étaient sur 3 blocs séparés, ça me donnerait plus de souplesse dans mon organisation. Mais on perd 90% de l'intérêt du truc quand même. Après, quand on regroupe les choses par thème, il y a aussi les étiquettes. Vous allez me dire, on voit bien à quoi ça sert tes outils là, c'est pas la peine de l'écrire. Mais j'aime bien, ça m'aide à moins réfléchir quand j'ai un nouvel outil. Par exemple, si un jour je m'achète un mètre laser, je vais me demander à quoi ça sert? À mesurer. Du coup, hop, je vais l'ajouter sur le rangement des outils qui servent à mesurer. Bref, moi je mets des étiquettes, mais au fond... C'est vous qui voyez. Là, on va faire un point un peu plus technique sur la solidité et la stabilité du système. Bon alors évidemment, utilisez des bonnes vis et mettez-en un nombre suffisant pour que ça ne lâche pas. Après ça, un taquet seul sera toujours stable. Mais quand on commence à ajouter un poids déporté par rapport au mur, ça se complique. Pour éviter que ça bascule, on a besoin d'un deuxième point d'appui plus bas, et ça, il y a plusieurs façons de le faire. La première technique, c'est d'agrandir la surface qui se trouve au fond de notre rangement. Ça permet de lui donner un point d'appui contre le taquet qui est dans le mur.
C'est une technique qui est suffisante si le rangement n'est pas trop lourd. Par exemple comme ce petit bac qui me sert à mettre de la colle à bois et de la pâte à fixe. Par contre, si on veut sérieusement ajouter du poids, ça va pas suffire. La deuxième technique consiste à agrandir encore un peu la surface arrière et à lui ajouter une pièce de la même épaisseur que le taquet français pour donner au rangement son deuxième point d'appui. La troisième technique, c'est d'avoir un rangement avec un fond assez bas pour qu'il s'appuie sur le taquet d'en dessous. C'est valable dans le cas où on utilise plusieurs lignes de taquet sur le mur. Si la masse est un peu éloignée du mur, il faudra aussi penser à un renfort pour la relier au point d'appui. C'est une technique que j'ai utilisée par exemple pour ce rangement des brosses métalliques. La dernière technique, c'est qu'au lieu d'avoir un taquet qui dépasse de votre rangement, vous pouvez faire un trou dans votre bloc de rangement pour intégrer le taquet français. J'ai utilisé cette technique pour le rangement du lisseur à cheveux. En faisant ça, tout le bloc de rangement devient une zone d'appui. Au-delà de la stabilité, c'est quand même une technique qui prend plus de temps, alors je la recommande surtout pour le côté esthétique et discret si vous voulez faire des rangements dans la maison. Faire en sorte que le bloc de rangement puisse être posé. Cette règle-là, je l'ai vue nulle part, et pourtant je trouve que c'est une des plus importantes. Quand j'arrive dans la chambre de mon fils avec mon bloc de perceuse, imaginez que je puisse pas le poser par terre. Je fais quoi? Et c'est embêtant. Et justement, c'est ça le problème de mon rangement de la scie sauteuse. Quand je vais scier des planches sur ma terrasse par exemple, je sors mes tréteaux, j'installe la planche, je sors mon module de rangement des serre-joints, j'en mets 2 ou 3 sur la planche. Et maintenant pour la scie sauteuse. Qu'est-ce que j'ai en fait de ce machin? Bon bah du coup je prends ma scie sauteuse toute seule, je commence à découper et si je m'aperçois en travaillant qu'il me faudrait une autre mèche, bah je retourne au garage en chercher une. Alors vous allez me dire que c'est pas grave de faire un aller-retour pour une lame. C'est pas grave un aller-retour pour une lame. Merci pour l'illustration. Non effectivement c'est pas grave. Mais du coup mon bloc en taquet français, il sert presque à rien. S'il était vissé dans le mur ce serait pareil. D'ailleurs, dans la même logique, quand le bloc devient un peu lourd, c'est pas un luxe d'ajouter des poignées ou juste des petits trous pour le saisir facilement. Et franchement, des rangements ouverts qu'on peut emporter et poser facilement, c'est le kiff. Avec la cinquième technique, on va parler de gain de place. Et là, le plus simple, c'est que je vous montre d'abord ce que j'ai fait et après je vous explique pourquoi. J'ai des taquets placés sur le mur tous les 18 cm. Et pour qu'il n'y ait pas de conflit, je me suis dit qu'il faut que chaque élément dépasse au maximum de 4 cm en haut et de 6 cm en dessous du taquet. Ça me laisse un petit espace entre les blocs pour qu'ils ne se cognent pas quand je les pose ou quand je les reprends. Évidemment, il y a des blocs qui ont besoin de plus de hauteur que ça. Alors je considère qu'il leur faut 2 niveaux, ou même 3 à 4 niveaux si besoin. Ensuite, le secret pour que les rangements puissent bien s'agencer, c'est de positionner le taquet à la même hauteur à l'arrière de tous les blocs. Si je respecte mon standard de hauteur, alors je peux faire ça. Mais si je respecte pas mon standard, ou que j'oublie de prendre en compte la hauteur des outils qui dépassent, alors j'obtiens ça. En résumé, c'est une règle de conception qui sera particulièrement utile pour les petits ateliers. Sans ce positionnement standard, on peut facilement passer de ça à ça et se retrouver avec plein d'espace perdu. Grâce à cette technique, le jour où j'aurai besoin de plus de place, j'en trouverai. Est-ce que vous aimeriez connaître votre avenir? Grâce à ce jeu de cartes hors du commun, je peux vous prédire l'avenir de votre atelier. Vous êtes prêts? Je tire pour vous. Vous allez bientôt avoir plus d'outils. Ha! En vrai, des bricoleurs qui ont de moins en moins d'outils, c'est comme les bricoleurs qui veulent un atelier plus petit. La dernière fois que j'en ai vu, c'était... jamais. Alors maintenant que vous savez ce qui va se passer, vous pouvez essayer de l'anticiper. Par exemple, quand j'ai fait ce petit module de rangement pour les pinces... Il est moche, hein? Oui, mais c'est pas le sujet là. Bon bah je l'ai fait 2 fois plus large que nécessaire. Parce qu'en tant que débutant, je me doutais qu'il allait m'en manquer. Ensuite, le jour où j'ai acheté cette pince à dénuder, j'ai eu plus qu'à percer 2 trous pour lui faire une place. Quand on a investi du temps pour faire un module de rangement pratique, c'est quand même dommage qu'il soit obsolète au moindre changement. Deuxième exemple, en faisant ce module de rangement pour les perceuses et les mèches, j'ai ajouté un plateau polyvalent sur le dessus. Résultat, quand j'ai acheté mon petit gabarit pour percer dans les angles et ma rallonge pour visseuse des mois plus tard, j'ai pas eu besoin de fabriquer un nouveau rangement ni d'adapter l'existant. Ils ont trouvé une place tout de suite. Et c'est pareil pour le module qui sert pour mon pied à coulisses et mon niveau à bulles. Je lui ai mis un petit bac fourre-tout avec des rebords. Et quand on m'a offert mon premier Trusquin, c'était facile de l'ajouter sans prévoir un aménagement spécial. Allez, c'est pas tous les jours que je fais une vidéo sur les French Cleats. Je me suis dit, tant qu'à en faire une, je vous donne tout. J'ai encore 3 petites astuces bonus qui pourraient faciliter la réalisation de votre projet.
Première astuce, si vous faites comme moi un mur de taquet français, ça vaut le coup de se faire 2 petites barres d'espacement. Ça permet d'utiliser le niveau une seule fois au début, et après vous pouvez rajouter les taquets les uns sur les autres, sans avoir besoin de vérifier à nouveau si c'est droit, et sans avoir besoin de prendre des mesures pour garder le même espacement. Deuxième astuce, utilisez un abrasif ou une râpe pour casser un peu les angles de vos taquets à l'arrière des rangements. La raison à ça, c'est que dans un atelier, il peut rapidement y avoir un peu de poussière ou de sciure qui se dépose derrière les taquets contre les murs. Si votre taquet n'est pas aussi pointu, la poussière ne l'empêchera pas de s'insérer bien dans son emplacement pour qu'il soit aussi stable possible. Et dernière astuce, vous n'êtes même pas obligé de fabriquer des modules de rangement. À partir du moment où vous avez un taquet, vous pouvez prendre une petite caisse ou même une boîte en carton. Il suffit de visser le taquet à l'arrière et voilà un module de rangement terminé. Allez, juste avant de conclure, comme promis, on va parler quelques instants des techniques pour obtenir ce fameux angle à 45 degrés. Là, je pars vraiment du principe que je m'adresse à des amateurs. Si vous êtes un professionnel dans le travail du bois, vous savez déjà faire ça depuis longtemps et il vous suffit d'utiliser votre scie sous table et ce sera parfait. Mais pour des amateurs, une coupe à 45 degrés dans l'épaisseur du bois, c'est pas si évident. Alors déjà, oubliez la scie à main. Après, il y a la scie sauteuse. En théorie, c'est possible de la régler à 45 degrés et de suivre un guide. Mais avec la mienne, ça part toujours en vrille. Peut-être que j'ai mal fait mes réglages, ou alors c'est parce que ma scie sauteuse est toute pourrie. Je sais pas, faudrait que je creuse un peu le sujet, mais j'ai pas vraiment le temps. Si vous savez, dites-moi. En vrai, la solution, c'est la scie circulaire. Pensez bien à utiliser un guide et à mettre une planche martière en dessous de la planche que vous découpez. Et ça devrait bien se passer. Si vous ne le sentez pas, n'hésitez pas à demander à un menuisier ou dans une grande enseigne de bricolage et ils pourront vous en sortir une dizaine en quelques minutes. Si vraiment vous bloquez sur le problème de l'angle à 45 degrés, il y a une alternative. Vous pouvez utiliser 2 planches de largeur différentes, par exemple 3 et 6 cm. Ensuite vous les collez ou vous les vissez ensemble et vous obtenez un système de taquet qui marche presque aussi bien. L'inconvénient avec ces taquets, c'est que le mouvement pour poser et prendre les blocs est moins fluide. On doit bien les plaquer contre le mur pour pouvoir ensuite les insérer à la place choisie. Mais si ça coince un peu à l'insertion du taquet, un petit coup de râpe ou de rabot dans l'angle devrait rapidement résoudre le problème. Bon, j'ai pas pu vous montrer la réalisation de ces rangements parce qu'à l'époque j'avais pas de chaîne YouTube et je filmais pas ce que je faisais. Mais je crois que je vous ai dit tout ce que je pouvais dire de plus ou moins intéressant dessus. Avec ça, vous devriez pouvoir faire vos propres modules de rangement et je pense même que vous pouvez facilement faire mieux que les miens. Et pour ceux qui voudraient voir ou revoir ma vidéo sur le rangement du lisseur à cheveux, je vous mets le lien ici. Elle a un peu vieilli mais ça passe. Allez, à la prochaine et bon rangement!